Candidato, 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 candidato. C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Candidato, candidato, concours, c'est à vous, c'est à vous, oui, c'est à vous, c'est à vous, C'est à vous. Non mais Alphonse, c'est à moi quoi. C'est à vous. À moi? C'est à vous. C'est à me, enfin. C'est à vous. C'est à moi. C'était pour que vous savuriez le générique qui a été créé par Anne Bouvet, qu'on applaudit bien fort. Vous êtes ce soir face à l'enregistrement de notre 16e émission. La 15e a déjà été diffusée et souhaitait déjà une bonne année 2018. Mais bien entendu, nous avons tout le mois de janvier pour souhaiter une excellente année 2018. Donc je le fais pour vous. Je vous souhaite plein de bonheur, de santé, de réussite et de plaisir. Surtout du plaisir autour de vous. Et puis je le fais également auprès des téléspectateurs de Via Grand Paris, car Candidator est diffusé depuis le mois de septembre sur cette nouvelle chaîne de la TNT, Via Grand Paris. Voici Monsieur Jérémy Corallo. Ouais. Bonsoir, 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 bonsoir à tous, bonne année. Voilà. Bonsoir mes petits chats, voilà. Moi j'aime bien appeler mon public mes petits chats parce que comme je suis un mec un peu stressé, quand je suis en coulisses, je me dis voilà, le public de ce soir c'est tous des petits chats, voilà. Ça me permet de vous aimer avant de vous rencontrer, c'est plus simple. Là, ce soir, je me suis dit, même le public de ce soir, c'est peut-être des petits chatons hyper mignons à qui on a envie de faire des caresses, des câlins, tout ça. Non. Même, je me suis dit, le public de ce soir, tiens, c'est 2018, le public de ce soir, c'est tous des anges. Ils sont tous là avec beaucoup d'envie, ils sont là pour m'accueillir avec plein d'amour, voilà, avec plein de bonne volonté. Ben non, voilà, vous n'êtes pas des anges, voilà, vous êtes un public normal, vous avez payé votre place, il y a une sorte de contrat entre vous et moi, il faut que je vous fasse rire, et puis voilà. Je vais vous faire rire. Je vois, vous avez passé une bonne soirée ou pas? Ouais, parce que je vois, moi je suis là-bas depuis le début de la soirée, et je vois qu'il y a des gens qui se disent, ouais, bof. C'est pas mal, mais bof. Je vois des spectateurs, des spectatrices qui sont là, je vois, depuis le début de la soirée, qui sont à moitié avec nous, quoi, qui sont pas vraiment... Ah, dis donc. Michel. Michel. Ah, c'est moi, c'est ta femme. Enchanté. Dis-moi, on se ferait pas un peu chier à cette soirée Candidator, là? Pas toi? Ah bah c'est bien, ça fait 1 sur 2. Non, je me tais. Ouais, je me tais. Non, juste parce que je me disais, je sais pas si c'est les talents de demain, mais en tout cas ce soir, ils sont sacrément chiants. Hein. Non, mais je me tais, voilà. Dis donc. De toute façon, au prix de la place, fallait pas s'attendre à avoir un miracle. Hein. Ah, dis donc, voilà, parce que c'est... Non, mais parce qu'il y a qu'un accoudoir, madame, donc va falloir faire un choix, là. Parce que depuis tout à l'heure, c'est comme ça. Non, mais je me tais, voilà, c'est pas grave. Je suis super contente. Ah, quelle joie d'être là pour 2018, dis donc. Non, je sais pas, c'est parce qu'en fait... Parce que tu vois, je comprends pas cette soirée, en fait. En fait, c'est tous des connards, voilà, et là, je suis là, au milieu d'un truc de connards, voilà, je sais pas ce que je fais là, voilà, c'est tout. Mais non, parce que je suis super mal installé, on est sous la clim, j'ai froid, l'autre arrête pas de me mettre des coups de... Mais prenez-le, l'accoudoir, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Prenez-le, partez en vacances avec, vous me le ramènerez dans 15 jours, voilà. Je vois rien, l'autre, il arrête pas de me gêner depuis tout à l'heure, si je me bouge, je gêne celle qui est derrière, il arrête pas de me mettre des coups de pied, voilà, après la journée de merde, la soirée de merde, voilà, merci Michel. Je sais pas, non, mais je me tais, voilà. Non, parce que c'était pas compliqué là-bas, je t'avais demandé un spectacle par mois. Mais il y a Trio qui passe à la Villette la semaine prochaine. Oui, je sais, j'aime pas Trio, mais au moins je me serais fait chier en buvant de la bière, en fumant des pétards, voilà, ça aurait été plus fun. Je me serais fait chier, mais bourré et défoncé, voilà, c'était quand même plus simple comme soirée, non? Candidator, voilà. Moi j'ai fait un brushing, je croyais que j'allais à la Comédie Française, je me le retrouve, voilà. Un Candidator. Ah, dis donc, si j'avais su que 2018 commencerait comme ça, quelle belle soirée. Mais ça, c'est des idées, ça. On va aller découvrir des nouveaux talents. Mais t'es con ou quoi? Mais enfin, écoute, Michel, quand les yaourts sont bons, on change pas la marque.
Ah, je vous sens un peu perdu, je vous explique rapidement. Elle a dit quand les yaourts sont bons, on change pas la marque, c'est parce qu'en fait, nous les humoristes, on a un peu vos yaourts de tous les jours, voilà. Vous avez vos goûts préférés, voilà, Florence Foresti, goût chocolat, Jamel, goût caramel, Gad, goût vanille. Et là, vous avez dit, tiens, c'est dimanche, je me ferais bien un petit abricot. Et moi, je suis votre petit abricot, merci beaucoup, voilà. Non mais c'est vrai, voilà, quand on commence dans ce métier, on est un peu en bas du rayon, et ce soir, vous avez fait l'effort de vous baisser, voilà. Moi, je suis un peu la marque repère de la scène parisienne. Mais bon, je garde espoir, voilà, un jour, je serai un vrai yaourt, je serai bio, quoi, voilà, je serai en haut du rayon, je serai un palais de Dioplay et tout, quoi. C'est pas gagné, ça non plus, hein. Vous voyez, au début, quand on commence dans ce métier, on a des convictions, on n'est pas des, comment dire, on n'est pas des yaourts tout lisses, quoi, on a des bouts de fruits, quoi, on dit non On dit oui, beaucoup, on dit beaucoup oui. Moi, je sais, au début, quand j'avais mon agent au téléphone, j'ai dit « Allô, Françoise ?» Ouais, c'est moi. Dis-moi, j'ai reçu ton truc, là, pour les mycoses aux pieds, tout ça, là. Je vais pas faire ça, moi. Oh, attends, je suis au bord de ma piscine, ouais, je t'entends mal. Ouais, dis-moi, non, parce que moi, je fais ce métier par passion, moi, je joue des classiques, hein. Les classiques, c'est sympa, mais ça paye pas, alors quelques années plus tard, « Allô, Françoise ?» C'est moi. Oui, dis-moi, parce que j'avais reçu un truc par rapport à une pub pour les mycoses aux pieds. C'est pas mal, ça, en fait. Hein. Et en fait, j'avais vu passer une annonce aussi pour des pubs pour le jambon. Non, en fait, j'ai goûté, je me dis, j'aime bien. C'est dommage de passer à côté drôle. Vous voyez, quand j'ai écrit ce sketch, je me suis dit, faut que tu parles d'un sujet qui réunisse la salle, qui emporte les gens, qui soit vecteur, et tout de suite, paf, les yaourts. C'est fou, souvent, nous les humoristes, on s'emmerde avec des sujets super clivants, la gauche, la droite, la politique, alors que regardez, les produits laitiers, ça met tout le monde d'accord, on prend pas de risque. C'est con de s'emmerder à écrire des spectacles de 2 heures. Hein. Là, dans la suite de ce sketch, j'aborde un sujet qui, moi, me tient énormément à cœur et qui n'est pas assez abordé dans les médias, c'est le concombre. Parce que vous, le concombre, ça vous pose aucun problème. Ben, riez. C'est bien. Ça fait 200 ans qu'on mange des concombres en salade, il n'y a pas un mec qui s'est demandé si on pouvait les cuire, ça vous dérange pas, ça? On se pose encore la question de savoir si la tomate c'est un fruit ou un légume, alors le concombre, tout le monde en a rien à foutre, voilà. Égoïste! Bon allez, je vous laisse, faut que je retourne dans le rayon. À plus tard. Jérémy Corallo. Merci. Jérémy également aussi, ça y est, le spectacle est prêt et démarre le 24 janvier. C'est pour ça que c'était court ce soir, mais c'est bien, comme ça c'est une petite bande-annonce. Voilà, le 24 janvier. Oh, dis donc, ça part ça. C'était... un cadeau de Noël. Tu sais, des fois, c'est des bracelets qui tiennent jusqu'à ce que le vœu se réalise au moment où ça... Et j'étais pour te demander ton vœu. Non, c'est un cadeau de Noël, c'est-à-dire qu'il a duré 15 jours, le cadeau. C'est ça, voilà. C'est pas lié à un vœu. Non. Parce que moi, je fais le vœu que tu ramènes plein de monde, j'entends en public, à la Comédie des Trois Bords. Bah oui. À partir du 24 janvier. Déjà, ils sont pas mal, là, ça remplit la salle, ça, pour la première soirée. C'est à partir du 24 janvier, oui, à 19h, tous les mercredis. Voilà. Mais ouais! Car ce soir, mesdames et messieurs, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir comme marraine une amie que je connais depuis l'époque du point-virgule, il y a plus de 20 ans. Ça fait un petit moment qu'elle est dans le spectacle et nous sommes ravis, ça la fait rire. Ben ouais, tu vas rentrer en vieille. Ouais. Ça nous fait rire parce qu'elle démarre au Théâtre des Feux de la Rampe, le théâtre où nous enregistrons Candidator toutes les semaines, où vous êtes présents ce soir. Et c'est un bonheur de la retrouver dans notre maison. Voici mademoiselle Karine Yashchenko. Ah, ma Karine, tiens, assieds-toi. T'aimes pas le fait que... Ça fait plaisir de revenir et vous revoir. Ça te fait pas plaisir que je te présente comme si on se connaissait depuis plus de 20 ans? Mais bien sûr, mais c'est un chiffre qui est toujours très amusant parce que pendant les 20 premières années, c'est super long. Et puis après les 20 premières années, ça passe par paquet de vin, apparemment. Hein. Oui. Moi, je t'ai connu, vous pouvez pas comprendre. Je t'ai connu, t'étais pas encore maman. Ouais. Ouais. Je dois dire. Bah quoi, ça veut pas dire que c'est moi. Mais j'avais déjà couché. Oui, bah, ça j'en doute. Je t'ai connu à l'époque, au point-virgule, tu faisais un duo qui a eu énormément de succès, qui s'appelait Collier de Nouilles. Exact.
Collier de nouilles, c'était de la chanson humoristique. Ça a duré pas mal d'années. Bah oui. Alors, un paquet de 10. Oui, un paquet de 10. 10 ans. Et il s'avère, c'est pour ça que je voulais en arriver à cela, que ton metteur en scène du spectacle qui démarre aujourd'hui au Théâtre des Feux de la Rampe, c'est ton ex-partenaire de Collier de nouilles, dont vous n'êtes jamais quitté, qui vit un triomphe en ce moment au Café de la Gare avec les Darons. Exactement. Et qui s'appelle Emmanuel Donzella. Emmanuel Donzella, mon ami de toujours. Voilà, qui est venu à candidature chez nous l'année dernière. Ouais. Et que je retrouverai avec plaisir s'il en a envie. Bah, tu lui poseras la question. Je lui poserai la question. Oui. Il s'avère que ton affiche est sur les cônes Maurice de Paris depuis 10 jours. Dis donc. Déjà, j'adorais ton affiche quand tu jouais avant, parce que tu as fait pas mal de théâtre avant d'arriver ici. Ouais. Ça s'appelle Rebelle. Ouais. Et tu sautes en Marilyn Monroe à pieds joints dans une bassine pleine d'eau. Oui. Voilà. On ne va pas dévoiler le spectacle, mais il y a une raison. Oui. Voilà. Pour un sketch que j'aime particulièrement. Oui. Et que tu fais visiblement toujours. Oui. À l'époque, quand j'ai vu les premières du spectacle, c'était il y a 3 ans les premières? Ouais. Oh, t'as vu l'embryon? J'ai vu l'embryon. T'as vu, oui, l'accouchement, le nouveau-né. Ça s'appelait Rebelle parce que Il n'avait pas encore sa gueule, tout à fait dire. Ça s'appelait Rebelle parce que ce ne sont que des femmes. Ouais. Tu ne joues que des femmes. Il y a même Marie-Antoinette toujours. Oui, Il y a toujours. toujours Marie-Antoinette. Donc ce sont que des femmes. À chaque fois, tu changes de costume. Oui. Qui sont rebelles face à un système. Oui, je suis allée me documenter. Je me suis inspirée vraiment ça m'intéressait le goût de la liberté qui apparemment est ancestral. Oh, ça semble très sérieux d'un coup. C'est vrai, le goût de la liberté est ancestral. Je me suis beaucoup documentée sur ces personnages d'histoire. Très intéressant. Et j'en ai fait une grosse connerie. Oui, parce qu'on est bien d'accord que c'est que de la déconnade. Ah bah oui, c'est sûr. Et puis c'est de la grosse déconnade. C'est beaucoup d'énergie, de rébellion. Ouais, c'est une rébellion festive en fait. Ça active la cellule de ouh, ça fout la patate. Si mes souvenirs sont bons, Marie-Antoinette, tu la joues avec la tête coupée dans le panier. Ah oui, donc tu dévoiles pas le spectacle, mais tu le dévoiles quand même. C'est énorme. Bah non, parce que c'était énorme de voir la tête de Marie-Antoinette coupée s'exprimer. Bah oui, parce qu'en fait, c'est encore un bouillon de culture. Oui. Sais-tu que quand on tranche la tête d'une personne, la conscience reste consciente pendant un petit moment. Oui, tout à fait, 1 minute. Voilà, c'est cette minute de Marie-Antoinette. Qu'est-ce qu'elle s'est dit juste quand elle s'est vue tomber dans le panier. J'avais adoré ce sketch, donc tu le gardes toujours. Bah, bien sûr. Alors depuis ce spectacle, là, on est ravis que tu sois au Feu de la Rampe, mais ça a rempli partout, y compris au Festival d'Avignon et tout. C'est un beau plaisir. C'est une super aventure. C'est pas ton premier One Woman? Non, mais c'est le premier que j'assume complètement en écriture. C'est-à-dire que celui-là, je me suis dit, il y a un moment, on s'en fout un peu de tout, c'est un peu le fuck de Karine. Il y a un One Woman, tu me dis si je te titille un peu trop, que tu as joué au Palais des Glaces, où ton affiche dans tout Paris te représentait avec de la dynamite entre les cuisses. Ouais, exactement. Tu l'as pas, celui-là? Non. C'est la première affiche. C'était ta première affiche? Ouais. Ça veut dire que tu as toujours été dans un humour pétaradant? Ouais, c'est plein d'énergie, ça pète le feu. Il y a une petite tendance à péter le feu, ouais. On s'en rend compte. C'est vrai, tu le sens? Oui, je le sens bien, là. C'est rien de le voir. Et tu m'as pas vu à poil. Non, malheureusement. Tu as une carrière assez incroyable, hein. On t'a même vu au Cinoche. Moi, j'ai souvenir d'un rôle dans Podium que j'ai pas oublié, avec Benoît Pelvord, où tu faisais une ex-Claudette. C'était une scène terrible. C'était rigolo. C'était d'une cruauté. Mais t'étais drôle dans cette scène-là. C'était d'une cruauté. Elle t'a fait pas mal repérer, cette scène. Ouais, elle était vraiment chouette. Ouais, c'était la Claudette du pressing, quoi. Enfin, de banlieue. T'as fait pas mal de théâtre aussi. Ouais. T'as joué avec des mecs importants. Ouais. Laurent Baffy. Laurent Baffy. Ouais, j'ai fait une belle tournée. Saison avec Laurent Baffy. Ouais, il avait travaillé. Du coup, on s'est vraiment bien entendu et il a coécrit une partie de mon premier One Woman Show. Ah, ça, je ne savais pas. Ah, tu savais pas? Ah, je savais pas. Ah oui, puis quand il te donne 2-3 vannes, Baffy, c'est des. Oui. Elles sont cinglantes. Oui, j'imagine. Ouais. Là, par contre, c'est toi qui as tout écrit. Ouais. Il y a toujours, je me laisse toujours inspirer des conneries des copains. Mais oui, c'est vraiment sorti de cette envie de dire maintenant j'en ai plus rien à foutre de rien. D'accord. Comment tu situes l'humour des femmes aujourd'hui? Festif, j'espère. Moi, j'encourage à être festive et à rassembler. Voilà, mon spectacle n'est pas anti-mec du tout. Oui, ça, au contraire, cette énergie de rébellion ou ce goût de la liberté ou l'envie de dire putain, il y en a marre ici, c'est ici que ça s'arrête. Je pense que c'est pas féminin spécialement. Les femmes s'inscrivent dans l'histoire avec ça,
Mais le goût de la liberté et cette rébellion est universelle. Pour moi, pour ce que tu fais, c'est beau. j'apparente ça, c'est très beau ce que tu dis. C'est très bouillant de culture. Oui, c'est très bouillant. Déjà, je vais recroiser. S'emmerder grave ce soir, c'est ça. c'est génial. Putain, qu'est-ce qu'on est venu voir? Je t'ai toujours situé dans la catégorie, tu vas me dire si ça te fait plaisir ou pas, des femmes clowns. Oui. Ah, c'est gentil. Ça me va bien. T'es complètement barré, t'es complètement... Non, mais c'est vrai. Ça se confirme. Comment ça se passe avec tes enfants? T'as plusieurs enfants? J'ai 2 filles. 2 filles. Ah, ouais, c'est super. Mes filles, c'est... Tu dois faire le clown tout le temps. Et puis maintenant, on se fait des battles parce qu'elles sont fortes. Elles sont super fortes. Allez voir ce putain de spectacle parce que cette fille est complètement folle. Quand on sort du spectacle, on se dit mais c'est pas vrai, on n'a jamais vu ça quoi. Et il y a qu'elle qui peut faire ça, c'est Karine Liachenko. Et maintenant, vous allez découvrir quelqu'un qui passe pour la première fois à candidature et dont vos applaudissements, elle est candidate, vos applaudissements en fin de soirée peuvent la faire gagner pour le grand concours national qui aura lieu de mi-avril à mi-juin. C'est notre 5e année. Les artistes qui gagnent candidature chaque dimanche sont sélectionnés pour ce concours. Il y a des 8e de finale, des quarts de finale, une demi-finale et une finale. Et en public, ici, tous les dimanches, ils affrontent un jury de 25 professionnels pendant 2 mois. Et à la fin, il y a évidemment un contrat, une production et un lancement de carrière à la clé. Celle qui va venir vient de Marseille. C'est pour ça que je vous dis ça. Je l'avais rencontrée lors d'un candidature de Marseille il y a 2 ans et on s'est retrouvés ici à Paris. Elle est venue auditionner, nous l'avons retenue. Elle fait du stand-up, elle est toute jeune, toute dynamique et je suis ravi de la recevoir pour la première fois à candidature. Voici mademoiselle Keina. Bonsoir. Alors bonsoir à tous. Comme il l'a dit, je me présente, Keina. J'ai 25 ans et je suis en couple et même mariée depuis plus de 6 ans. Ouais, là je sais ce que vous vous dites, hein. Vous, madame, par exemple, vous vous dites... Encore une jeune maghrébine qui se marie avec le premier venu afin d'échapper à sa condition sociale, familiale. Et vous avez raison. Non, c'est pas que mon père était dur, c'est pas ça. C'est juste qu'il pensait avoir un camp de détention pour femmes. Alors comme Cendrillon, j'avais un couvre-feu vers 11h, 11h30, voire midi, les grands jours. Vraiment, lui, les baumettes à côté, la santé, c'est Cancun, hein. Parce qu'il y a la play, les collègues, du shit, la savonnette, il y a une petite ambiance festive. Du coup, j'ai rencontré mon mec, parce que j'avais pas le choix. Tout ce qu'il y a de plus traditionnel, forcément, vu la culture, le contexte familial, dans une chicha. Et là, je me souviens de ce soir-là. On s'est vu, et... Non, c'est tout. Non, parce que déjà, pour voir quelque chose dans une chicha, c'est galère. Ouais, t'as la fumée qui te rentre dans les yeux, dans le nez, t'as l'impression que c'était dans une commémoration d'un camp Auschwitz. En plus, moi, je vous ai pas dit, mais je viens de Marseille. Et à Marseille, les mecs ont tous les cheveux longs. Donc dès que t'arrives dans un établissement, t'as très vite l'impression d'être dans une soirée lesbienne. Genre la vie d'Adèle. Vous voyez de quelle coupe je vous parle? C'est la coupe à la napolitaine. Alors je comprends très bien le rapport entre Naples et l'Italie, mais la plupart s'appellent Abdelhak et viennent de Sétif. Je pense que ces gens-là essaient de nous dire quelque chose. Non, parce que quand tu as un survêt intégral du Dortmund, une casquette Philippe Plein et un lissage brésilien, on est bien d'accord qu'il y a un petit côté mi-figue, mi-raisin, non? J'ai raconté ma rencontre à une copine à moi, elle fait partie de ces fleurs bleues délicates qui croient au preux chevalier servant. Elle s'appelle Sophie, elle était choquée, elle m'a fait un truc du genre... Frère, comment elle est toute claquée ta rencontre? Je sais pas moi, mec, il faut qu'ils soient un minimum romantique, qui ait de l'humour. Le genre de mec tensionné. Alhamdoulilah. Alors oui, il y a des Sophies qui s'expriment comme ça. Comme il y a des Kumba, des Farida qui ont des bacs plus 5 et une élocution parfaite. Vous les connaissez pas parce qu'on les embauche pas. C'est un autre débat, ça. Pour revenir à Sophie, Sophie s'exprime comme ça surtout parce qu'elle est en couple avec Eric, alias Abou Omar. Alors j'ai dit, Eric, je connaissais Abou, je connaissais Omar, je connaissais pas Abou Omar.
Il me dit, ça veut dire fils de la richesse. Eric, ton père, c'est toujours le mec qui roule en Renault 12 depuis 96? Ouais, d'accord, donc tu fermes ta gueule, Eric. Voilà, tu fais comme tous les bougnoules. Tu t'appelles Kader, Yacine, ou Naël, c'est très en vogue, Naël, c'est très tendance. Ou tu ouvres une alimentation, tu fais des côtés match, sur le bon coin, tu vends des Clio 4 accidentés sans contrôle technique. Bref, tu t'intègres, Eric. Alors Sophie n'a pas du tout aimé mes réflexions, elle me dit que c'était bourré de clichés et d'amalgames. Elle me dit mais il veut pas se convertir à une ethnie, il veut se convertir à une théologie, il veut pas être pastèque. Melon, parce que nous c'est les melons en fait. Voilà. Non mais vous avez vu, il y a un moment donné c'était pertinent et puis de la merde. Voilà. Non mais pourquoi? Parce qu'il ne faut pas lui en vouloir à Sophie. Sophie fait partie de ces filles élevées à la télé-réalité qui font des photos Playboy avec des citations de Diderot. Vous les connaissez sur les réseaux? Alors, pas Diderot, l'auteur, bien évidemment, Diderot, le lycée professionnel dans le 94. Autant te dire que dans le Val-de-Marne, Diderot, il est beaucoup plus connu pour ses blocus avec des caddies que pour son œuvre La religieuse. Hein. C'est une blague d'intello, section littéraire, relevez pas. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux, qui n'ont pas Instagram ou Facebook, en gros qui ont une vie, je vais illustrer ce qu'on a sur les réseaux sociaux avec ces Playmates 2.0. C'est du style. La jalousie n'est que le reflet de l'envie. Je suis pas... Ah non, je suis pas à l'aise. Putain. La jalousie n'est que le reflet de l'envie. Et dans le crépuscule de mon âme, dans l'abîme de mes entrailles, hashtag... Nique sa mère les rageux! Keïna! Je suis ce qu'on appelle un humoriste musical. Et je viens à mon tour vous casser les couilles avec ma guitare. Bonsoir. C'est une chanson que j'ai écrite. C'est la fin de la phrase. Et qui s'intitule. Il paraît que le desktop, tu sais, le produit qui permet de déboucher les canalisations, il paraît qu'il faut pas le boire. C'est pour ça, moi, je savais pas au début. Je sais, c'est un peu long comme titre de chanson. J'avais pas d'autre idée. Par contre, ça vous arracherait la gueule de m'applaudir pour m'encourager. Merci de votre spontanéité, bande de bâtards. Par contre, j'ai pas encore planché sur la partie textuelle de la chanson. Si quelqu'un a des idées. Non? Bon, tant pis. Non, en vrai, tu sais, ça c'est ma variable d'ajustement. Souvent dans les cafés-théâtres, on me dit « Il est bien ton sketch avec la guitare ». Mais 5 minutes, c'est beaucoup trop court. Ok. Et vous voulez combien? 6 minutes? 7 minutes? 8 minutes? 9 minutes? Je vous mets 10 avec les rires. C'est marrant. Ça me fait penser aux boulangères. J'aime bien les boulangères quand elles font du pain. Par contre, j'aime pas quand elles répètent à tout bout de champ « Et avec ceci, et avec ceci ».
Et avec ceci, rien du tout, connasse, sinon je te l'aurais dit avant. C'est une chanson en hommage à ma boulangère, Madame Chenu, à Champagnole, dans le Jura. Je sais pas s'il y en a qui la connaissent. Ma boulangère, elle fait toujours la gueule. C'est pour ça que j'aimerais lui dédier cette chanson ce soir. Ça fait Do majeur, Ré majeur, Sol majeur. Vous n'y connaissez rien en musique? C'est pas grave, moi non plus. Suicide, suicide, pensez-y, songez-y. Suicide, suicide, jetez-vous à l'eau. Suicide, suicide, une vieille corde dans le grenier. Suicide, suicide, on décale un tabouret. Suicide, suicide, des médicaments, mais pas d'ordonnance. Suicide, suicide, un grille-pain, mais pas de tartine. Allez, tous ensemble, s'il vous plaît. Suicide, suicide, pensez-y, songez-y. Suicide, suicide, jetez-vous à l'eau. Solo quand même, vous avez bravé le froid pour venir ce soir. Ouais, c'est pas mon métier comme l'autre. Voilà, merci, que Dieu vous accueille dans son paradis de la meilleure manière qui soit. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne soirée. Émeric Carré, Bonsoir. tu as l'humour festif. Ouais, ça va, j'ai niqué l'ambiance. Ça a l'air de t'amuser. Fallait pas mal. Oui, beaucoup. Tu es plutôt joyeux dans la vie. Ça dépend des jours, comme tout le monde. Il y a des jours, ça va. Des jours, ça va moins bien. T'as tout un spectacle où tu plombes l'ambiance comme ça ou... Non, alors, oui, ici un peu quand même. Mais j'essaie de la plomber de manière un peu ludique, quoi. Différente à chaque fois. Une fois avec une guitare, une fois sans guitare. Mais oui, c'est assez suicidaire. Très bien. Eh bien, merci Émeric Carré. Merci à toi. Mesdames et messieurs, je vous demande un peu très fort les Two Peas. Merci, ça va, merci. Bonsoir, messieurs, dames. Bon alors, ça va bien? C'est complètement fou. J'aime non. Merci. Ça vous dirait un petit film? Ouais, d'accord, attends, on va la refaire avec un peu plus d'enthousiasme, mais je veux vraiment entendre tout le monde. Ça vous dirait un petit film? Génial, alors attention, pas n'importe quel film, un film d'action. Merci monsieur pour le soutien alors. Normalement, c'est les mecs qui réagissent. Merci. Non mais imaginez la scène. Alors tout d'abord, le super-héros, toujours beau gosse, les filles, avec des abdos à tomber, et qui passe tout le long du film à sauver le monde entier. Pardon, petite précision. Quand il sauve le monde entier, c'est toujours les États-Unis. Faut jamais oublier ce petit détail quand même. Mais il peut arriver que parfois à la fin, il meurt. Bah oui, c'est triste, merde, je sais pas. Quoique. Le temps qu'il meurt peut être long. Trop long. Voire pathétique. Version américaine. Fusil à pompe. Alors,
Il est pas beau, il est méchant. Montre-toi, fourbe. Oh, damned. Aïe. Oui. Ouh là là. Aïe, bobo, mal, souffrir, pas bien, mourir. Le revolver. Aïe, là. Pas vrai, John. Pas bien. John, t'inquiète, je suis là. Dépêche, je vais te sauver. Mais oui. T'inquiète, je suis là, mon pote, t'inquiète. Oh la vache. Ouais, mais là, c'est dégueu, quoi. Non, pas toi. Non, pas lui. Non, pas toi. Non, pas lui. Arrête tes conneries. Excuse-moi. Excuse. Frankie. Yeah. Tu diras à Mike. Ouais. Que c'était pas sa faute. Je lui dirai, je te jure. Merci. Pas fini. Et surtout, t'oublieras pas de dire à maman, à Carly, à Nancy, à Sandy. Ah ouais, je trouve que ça passe vachement bien. Ils vont dire, oh, Sandy, qu'est-ce qui se passe? Tu leur diras que je les aime de tout mon cœur, my heart. I don't forget, promise you. Thank you. Minute papillon. Et surtout, t'oublieras pas de dire à tonton Tommy, à cousin Jimmy. Non mais après, Et surtout, t'oublieras pas de nourrir mon poisson rouge. Brioche. Il faut le nourrir 3 fois par jour. Voilà. Adieu. John, my friend. No! Monde de merde! Chaud! Les Toupies. Vous avez fait peur, hein? Ah oui. Il a bien voir. Quelle énergie! Et vous n'avez pas vu la version japonaise? Ouais, on a une version japonaise. Alors, vous avez tout un spectacle comme ça, Tout à fait. qui tourne en province? Oui, à Nantes. C'est À la Nantes? province. Vous travaillez beaucoup sur... Normal. Vous travaillez beaucoup sur Nantes? Oui, beaucoup sur Nantes, mais on aimerait aussi beaucoup travailler sur Paris, évidemment, la capitale. Mais c'est pour ça qu'on vous a rencontré et puis qu'on vous fait passer ce soir dans ce bout-là. Beaucoup de femmes commencent à débarquer sur les scènes, nous nous en réjouissons. Et des femmes avec un humour particulier. Alors parfois c'est trash et rentre dedans, parfois c'est subtil et complètement différent. Parfois c'est des filles qui nous parlent de leur façon de stresser par rapport au boulot, par rapport à la société. C'est le cas de celle qui va démarrer également à la Comédie des Trois Bornes cette semaine. Je vous demande d'applaudir mademoiselle Aurélie Berthaud. Bonsoir. Alors moi juste, j'ai un problème dans la vie. J'arrive pas à faire des choix. Mais ça peut être pour tout, hein. Ça peut être pour des choix compliqués comme des choix évidents. Par exemple, être là avec vous ce soir, c'est un choix évident. Quand je vous vois là tous devant moi, je me dis que j'aurais mieux fait de rester chez moi. Non mais c'est chiant aussi d'être obligé de faire des choix à chaque fois. Moi, il y a ma meilleure amie, là, il y a pas longtemps, qui a fait le choix d'avoir un enfant avec son copain. Alors ça, c'est pas le petit choix, hein. Tu choisis pas de le faire, de l'avoir et de te dire attends, ça hurle tout le temps comme ça? Ah non, merci, ça m'intéresse plus. Non, bon, enfin, elle, en même temps, il y a le temps, hein, puisqu'avec son copain, ça fait 6 mois qu'ils essayent et ça marche pas. En même temps, quand tu vois la tête de son copain,
Non, c'est peut-être que l'enfant, il a pas envie d'y aller, quoi. Non, mais en même temps, c'est parce qu'il est mou. Mais mou! Attends, mais si ces spermatozoïdes sont pareils, ils sont aussi mous, ils ont pas le temps d'arriver jusqu'à l'ovule, que l'ovule, elle s'est barrée, quoi. Mais moi, j'avais une solution. Du coup, je l'ai conseillé. Salut, Francis! Hey, Francis! Oui, je tiens à préciser que les noms des personnes citées ont été modifiés pour des raisons d'anonymat. Oui, aujourd'hui, plus personne ne s'appelle Francis. Francis, oui, est-ce que tu connais le spermbot? Ça pourrait t'aider. C'est pas ce que c'est? Attends, je t'explique. Alors, le spermbot, c'est la solution du futur pour lutter contre l'infertilité chez l'homme. C'est un nanorobot qui a un nanomoteur qui se met sur les flagelles des spermatozoïdes, qui active une hélice pour qu'ils aillent plus vite jusqu'à l'ovule. Avoir un enfant n'a jamais été aussi simple. Non, mais ça pourrait être parfait pour toi. Par contre, ça a été testé que sur les taureaux. C'est aussi là que j'ai compris qu'en fait, des choix, t'en fais déjà depuis le début de ton existence. Enfin, dès que tu nais. Même avant ça, à la fécondation, t'as déjà un premier choix à faire. Oui, c'est un spermatozoïde. Oh, putain, j'y vais. Non, mais attends, je vais où? Oui, parce que t'es éjecté d'un seul coup et tu ne sais même pas ce que tu dois faire. Toi, t'as pas un GPS à l'intérieur pour t'indiquer le chemin. T'as pas une formation pour savoir ce que tu dois faire. Enfin bon, vous me direz, en France, après une formation, tu ne sais pas non plus ce que tu vas faire. Et moi, quand j'étais spermatozoïde, je pense que déjà, je savais pas trop où j'en étais, quoi. Enfin, un demi-mois. Oh, salut, Francky! Ça va? Ah bah ouais, moi ça... Non, mais moi, ça fait longtemps que je suis là. Ah non, mais moi, je viens de la promo d'avant. Non, celle d'il y a 15 jours. Ah bah, je sais pas ce qu'il a pris, le mec, là, Francis. Mais là, je crois que j'arriverai jamais à aller jusqu'à l'ovule. Francis a couché avec ma mère? Non, mais attends, vas-y, faut qu'on se dépêche, parce que là, j'aurai jamais le temps d'aller à l'ovule. L'ovule, hein. Oh, putain, c'est encore plus moche que la dernière fois. Non, approchez pas. Non, m'approche pas, me touche pas. Non, arrête. Oh, ça fait des guilis. Non, pousse-toi, arrête. Oh, putain, merde, non, il y a encore le petit con, là, qui fait demi-tour tout le temps. Avec son petit pote tout mou, là. Mais mets ton spermbot, là. Oh, regarde, Franck, elle me regarde. Ouais, vas-y, mets ton hélice. Oh là là, ça va hyper vite. Oh là là, mon Dieu, je vais aller jusqu'à l'ovule. Bon, moi, j'ai foncé, je suis arrivée devant l'ovule. Toute seule. Francky a fini coincée dans une trompe. Et j'ai fécondé l'ovule. Ceci dit, je n'aurais peut-être pas dû tout de suite. Enfin, dans la précipitation, en fait, je crois que j'ai pas pris les bons gènes. Enfin, j'ai surtout oublié le gène de la grandeur. Ouais, ça se voit pas, je suis petite, hein. Je fais 1 mètre combien? 20. Super, merci. Ok, j'aurais pas dû demander. Non, je fais 1m56 quand même. Bon, c'est petit, hein. Mais fait étrange, j'ai des grands pieds, un grand nez. À la limite, si j'avais été un mec, j'aurais pu avoir une grande bite. Mais en plus, à la naissance, il le pensait, hein. À la naissance, déjà, à l'échographie, à 7 mois, il pensait que j'étais un garçon. Moi, je pense juste que j'étais dans le ventre. Oh là là, j'ai réussi à passer. Bah Francky, qu'est-ce que tu fais là? Oh là, mais non, mais... Je suis passée par derrière et rien. Oh, non. C'est un garçon. Non, Francky, pousse-toi, c'est pas ça. Francky. Non, bah salut. Aurélie Berthaud. Ça va peut-être vous étonner, mais je suis célibataire. Vous avez vu? J'ai mis un beau costume ce soir. Je cherche l'âme sœur, c'est pour ça. Il y a des volontaires? Premier rang? Deuxième rang? Bon ben, dernier rang alors. Non. C'est pas grave, je m'y attendais. J'ai préparé une petite annonce pour mettre sur Adopte un mec. Je vais vous la lire et vous me direz ce que vous en pensez. Petit enfant dans mon berceau, j'étais déjà très beau. Depuis, en vérité, ça n'a fait qu'augmenter. Des femmes de tout le pays, je suis le favori. Le petit minou et le coco chéri.
On a le béguin. On a le béguin pour ma silhouette, mon élégance et ma souplesse et mon maintien. On a le béguin pour la couleur de mes chaussettes, mon frais sourire et mon fin profil athénien. On a le béguin pour mon esprit, mes belles manières, ma taille de guêpe, mon teint de lys, ma peau de satin. Je n'y peux rien et j'aime autant me laisser faire. On a le béguin pour ses destins. Ouais! Ah, le fait est que pour les garçons, c'est pas évident, hein? Faut se dévoiler, créer le contact, oser. Ouais, faut pas avoir peur du râteau, quoi, parce que c'est ce qui va se produire le plus souvent, hein. Attention, c'est pas le cas pour tous les garçons. Il y a toujours le beau mec. Musclé, mais pas trop. Brun, mais pas trop. Légèrement métisse, mais pas trop. Le mec qui a un peu la tchatch et avec qui toutes les filles ont envie de sortir. Et ben ce mec-là, un petit baratin, et paf, ça y est, il les embarque. Mais pour les autres, c'est des râteaux. Pour ça que moi, je ne drague plus. Par contre, je me fais draguer, hein. La première, slave, beaucoup de classe. J'avais 17 ans et elle me suivait partout. Moi, je me demandais bien ce qu'elle me voulait. Elle me disait « Mais tu es un solitaire, toi !» Et moi, je n'avais rien compris, mais alors rien compris du tout. Et puis un jour, elle en a eu marre, elle m'a plaqué contre un mur et elle m'a embrassé. Et là, j'ai compris. J'ai une amie qui m'a dit « Mais rassure-toi, Nicolas, parce que tu es solide moralement. Tu n'es pas le garçon sur qui les filles vont fantasmer, tu es celui avec qui elles veulent faire leur vie. Donc, en clair, pour les plans cul, c'est mort. Par contre, pour les mariages, j'ai encore une petite chance. Et d'ailleurs, à propos de mariage, ça y est, mes amis se marient les uns à la suite des autres. Il y en a même qui commencent à avoir des enfants. Résultat, à chaque repas de famille, j'y ai le droit. Bon alors, quand est-ce que tu te maries? Il serait peut-être temps de te marier. Tu vas pas finir vieux garçon. Et puis nous, on n'a pas prévu d'être grands-parents à 75 ans. Alors, marie-toi, fais des enfants, il faut se reproduire. Avec la première venue, c'est pas grave, l'essentiel, c'est de se reproduire. Oui, parce que j'appartiens à une famille catholique. Alors, le plus dur dans ces cas-là, c'est de ne pas s'énerver, hein. Ces gens-là, il faut leur dire... Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo, si ta petite sœur est grande, si ton petit frère a un stylo, si ta cousine Fernande, pour coudre au rideau les anneaux, bien qu'on le lui défende, prends les aiguilles du phono. Est-ce que je te demande si lorsque t'achètes des pruneaux, t'exiges de la marchande, qu'elle retire d'abord les noyaux, si ton boucher joue du banjo, si ton coiffeur fait de la photo. Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo, si ta grand-mère fait du vélo, si ta grand-mère fait du vélo. Elle fait quoi ta grand-mère? La trottinette? Nicolas Guillaume. Hurrah. Merci pour lui. Quel public ce soir, Quel merci. public, quelle ambiance. Quelle ambiance. C'est chaud. Oh, c'est comme l'affiche avec ton feu d'artifice Ouais, là. ça Hurrah. chauffe, ouais. Hurrah. Ouais.
Alors, s'il y a un spectacle avec des personnages bien décalés, c'est bien celui de Nicolas Guillaume. À un moment donné, il joue une pièce de théâtre sur la guerre 14-18. Il y a je sais pas combien de personnages et pendant un quart d'heure, il joue tous les personnages de la pièce. Voilà, c'est ça. Enfin, il est capable de faire des trucs complètement délirants. On l'a rencontré à Candidateur l'année dernière et il est enfin à l'affiche dans un théâtre. Donc, allez le voir. On vous distribue les flyers à la sortie. C'est Nicolas Guillaume. Ouais, c'est au théâtre Darius Milhaud. C'est au théâtre Darius Milhaud. Darius Milhaud. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais. On dit ouais. Ouais. J'ai 22 ans, mais je suis pas un très bon élève par contre. D'ailleurs, quand ma mère a vu mes notes cette année, elle s'est dit qu'elle aurait mieux fait de m'appeler directement Pôle emploi. Il m'est arrivé une histoire très bizarre la semaine dernière. J'avais mon tout premier rendez-vous avec une fille et j'étais un petit peu stressé. On devait se voir à 20h. Moi, je suis arrivé à 14h30. Et tu sais, quand j'ai des rendez-vous amoureux, je ne laisse rien au hasard. Là, la veille, pour me préparer, j'avais regardé 4 fois le film Hitch, expert en séduction. Et dans ce film, Hitch dit à son élève, si tu veux séduire une fille, il faut que tu fasses 90% du chemin et elle fera les 10% restants. C'est bien? Sauf que moi, elle n'avait pas vu le film. On s'est un petit peu promené après, sauf qu'à un moment de la soirée, on s'est fait agresser par un gang. Enfin, ils étaient 2, donc c'était un tout petit gang, tu vois. Et il y en a un des 2 qui s'est approché de moi, et un des 2 sur un groupe de 2, ça fait déjà la moitié, c'est beaucoup, et qui m'a dit, hyper énervé, « Hé toi, donne-moi ton téléphone maintenant !» Et moi, on m'a toujours appris que l'humour, c'est la meilleure arme pour se défendre. Donc j'ai répondu 06, 11... Il a vraiment rigolé, lui. Je sais que c'est faux comme proverbe maintenant. Hein. Si on vous demande la meilleure arme pour se défendre, ça reste le couteau. Voilà. Et ça l'a un petit peu énervé, lui, donc il s'est approché de moi et il a essayé de draguer la jeune fille avec qui j'étais. Il lui a dit « Waouh, mademoiselle, vous êtes vraiment trop bonne ce soir. » Et c'était mon premier rendez-vous, tu vois. J'étais obligé d'intervenir. Je pouvais pas lui dire « Ben, merci. Toi aussi, t'es vraiment super bonne ce soir. » Donc j'ai pris mon courage à deux mains, tu vois. Je me suis avancé vers lui. Je l'ai regardé dans les yeux. Et voilà. Et je suis très triste parce que ça n'a pas marché avec cette fille et ça m'embête vraiment beaucoup parce que pour moi, elle avait le petit truc en plus, tu vois. Elle était différente de toutes les autres filles que j'avais rencontrées dans ma vie parce qu'elle, elle était venue au rendez-vous. Par contre, le truc positif, c'est que maintenant, je sais reconnaître les gangs dans la rue. La mode, maintenant, c'est qu'ils s'habillent tous en survêt de foot, tu vois. C'est pas bien de... C'était pas prévu, ça, dans le... C'est pas bien de stigmatiser les gens sur leur tenue vestimentaire, mais si en sortant du théâtre, vous tombez sur un mec habillé comme ça, il y a très peu de chances qu'il vienne vous voir pour vous demander « Sorry, I'm looking for la tour Eiffel, please. » Cette histoire, ça m'a fait réaliser que je ne faisais pas du tout peur physiquement. C'est marrant, ça. Je t'emmerde. Je sais qu'il y a des métiers que je pourrais jamais faire dans ma vie, tu vois. Je sais que je pourrais jamais être vigile en boîte de nuit, par exemple. Je sais que si un jour je suis vigile et que je dis à un mec « Non, toi tu rentres pas » et qu'il me dit « Si, je rentre », bon ben si, il rentre, tu vois. J'aime pas beaucoup les vigiles, moi, surtout quand ils me fouillent. Tu sais, quand j'allais en cours, je me faisais fouiller tous les jours par le même vigile, ce qui fait qu'à la fin de l'année, il connaissait mieux mon corps que moi. Et il se permettait même des petits commentaires à la fin, tu vois. T'as pris des pecs un peu, non, Paul? Il m'est arrivé une autre histoire marrante la semaine dernière. Je suis allé au cimetière du Montparnasse voir la tombe de Serge Gainsbourg et ce que je ne savais pas, c'est que la coutume là-bas, quand tu vas voir sa tombe, c'est de laisser un ticket de métro en souvenir de la première chanson qu'il a écrite, Le Poinçonneur des Lilas. Et moi, j'avais pas de ticket de métro, donc j'ai paniqué. J'ai laissé ma carte Navigo. Je suis sur Tinder aussi et j'aime vraiment bien cette application parce que tu peux choisir l'âge des filles que tu veux rencontrer. Tu peux régler la distance à laquelle elles habitent. Moi, je pense que pour certaines, tu devrais pouvoir régler le poids. C'est pas méchant, tu vois, mais moi, c'est une femme que je cherche, tu vois, pas un scooter. Je suis pas très costaud physiquement et quelqu'un peut l'aider, elle s'étouffe, s'il vous plaît. Je suis pas très costaud physiquement et je tombe souvent sur des filles qui sont un petit peu plus grosses que moi, tu vois.
Et la dernière fois, il y en a une qui m'a envoyé « Salut Paul, est-ce que tu veux qu'on passe la nuit tous les deux ?» Et moi, on m'a toujours appris que l'humour, c'est la meilleure arme pour se défendre. Donc j'ai répondu « Salut, avant qu'on passe la nuit tous les deux, essaye déjà de passer la porte d'entrée, tu vois. » J'ai un rapport très très bizarre aux applications. Récemment, j'en ai téléchargé une qui s'appelle TGV Max. C'est une appli qui te permet, quand t'es jeune, de prendre le train de façon illimitée. Sauf que moi, je suis devenu totalement accro. Hier, j'avais juste envie de faire pipi. Bah, je suis parti à Bordeaux, tu vois. Voilà, je vais m'arrêter sur ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, merci. Paul Mirabel. Non mais garde le micro si tu veux. Premier passage, non, tu fais un petit peu de scène ouverte Je ou pas? fais un petit peu de scène ouverte. Je sais pas si je peux... Ben, dis-le. J'ai bientôt fini l'écriture de mon spectacle. Là, j'ai 5 minutes. Il me manque à peu près 55 minutes. Voilà. Je t'ai fait venir à ce moment-là parce que tu vas savourer maintenant le principe de l'applaudimètre. L'applaudimètre, tu vas vivre sur scène ce que nous allons vivre. Tu vois, c'est très... T'as passé un bon moment? C'était super, je me suis régalée. Ah ouais, je trouve ça génial. Bravo, moi j'ai passé une super soirée. Vous t'en connaissez, non? Non, j'en connaissais aucun. Ah bah écoute, génial. Mais justement, j'ai tout pris de... Ah ouais, non, mais c'est super, vous êtes top, généreux, c'est cool. Généreux? Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Ouais. Ils écrivent tous leurs textes. Ben oui, c'est ça, c'est bien, continuez. Non, non, je vous ai trouvé super. Okay, alors maintenant, l'applaudimètre se passe de la façon suivante pour nos amis. À tour de rôle, je vais prononcer leur nom. Et puis vous, dans la salle, vous allez devoir faire le plus de bordel possible. C'est-à-dire applaudir à tout rompre, taper des pieds, vous cogner la tête contre les murs, faire une immense partouze, etc. Attention, c'est... Ah, tout d'un coup, ça se réveille là-bas. Alors attention, c'est important parce que le ou la ou les gagnantes de ce soir seront sélectionnées pour les 8e de finale du grand concours national de candidateurs à partir du 29 avril. Donc c'est important. Souvenez-vous, arrivé de Marseille, tout au début avec nous, il y avait Keina. Et il y avait Aurélie Berthaud. Et donc nous on entend, alors rassurez-vous, en cas de contestation, il y a les décibels là-bas à la régie télé juste à côté. Au cas de contestation, il y a des décibels qui sont enregistrés. Mais à l'audition, on arrive à savoir qui a gagné. Non, je ne sais pas du tout. Vraiment, Ça, on l'a entendu ici. Non, pas bien, mais c'est pas la bonne oreille. D'accord. Moi je pense que c'est mademoiselle Aurélie Berthaud. Vous êtes d'accord? Ce qu'Aurélie Berthaud ne sait pas, c'est qu'il y a une interview surprise en public qui est organisée, là, maintenant. Je suis avec notre gagnante de ce soir, mademoiselle Aurélie Berthaud. Contente d'avoir gagné, Aurélie? Oh non, pas du tout. Franchement, ça m'embête. Non, mais oui, évidemment. Parce que là, on va te voir dans la compétition. Ouais. Et puis, je suis d'autant plus heureux parce que je sais que tu as travaillé ton spectacle, que tu étais avec nous l'année dernière. Tu as fait quelques candidatures. J'avais peut-être pas assez travaillé encore. Non, mais disons que tu n'es pas allé jusqu'au bout de la compétition parce que la concurrence est rude. Mais cette année, comme tu es à l'affiche régulièrement, puisque tu démarres à la Comédie des Trois Bornes, tu m'as l'air un petit peu blindé. Blindé, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a de la bouteille. Ah oui. Tout d'un coup, pas, je suis dans la merde, quoi. Ouais, Non, mais ça va être l'avantage, bien, c'est que tu as un spectacle complet maintenant. Oui. Puisque tu sais qu'au fil des étapes, on demande toujours quelque chose de différent. Oui. Et tu as un spectacle complet, chose que tu n'avais pas encore l'année dernière.
Voilà, donc comment tu te sens? Stressée. Ouais, pourquoi? Mais là, maintenant, par rapport à ce qui s'est passé ou... La vie en général? Ok. Stressée. T'es toujours stressée, toi? Bah, je cours tout le temps partout, j'ai jamais le temps. Bah, d'ailleurs, le titre de mon spectacle, c'est Autant pour moi. Avec le jeu de mots sur le temps? T-E-M-P-S. Bah, c'est pas un jeu de mots, c'est la vraie écriture. Ouais. Bah, du coup, ça marche en jeu de mots, mais c'est vrai. Tant qu'à faire. Ah non, mais j'ai très bien compris ce qu'elle est en train de dire. Non, pas du tout. Et je ne relève pas, parce que sinon ça va me rabaisser, ça sert à rien. Je voulais juste préciser. Hein. Non, mais j'ai très bien compris. Je sais que tu as fait de grandes études et que tu es architecte. Ouais, bah rien à voir, mais ouais. Si, faut faire quand même des grandes études pour être architecte. Oui, mais pour savoir comment s'écrit Autant pour moi, pas forcément. Mais, non, pardon, je charrie, j'aime bien. Est-ce que je vais être coupée. Je voulais en arriver à ça volontairement parce que nous avons eu dernièrement un candidatoire des filles qui font du stand-up et qui ont fait leur coming out et que tu fais également sur scène. Tu en parles. Ouais, mais ils sont pas obligés de savoir. Non, si, non, ils le savent tous. Parce que je trouve que c'est important d'en parler. Et puis toi, tu te gênes pas pour, sur scène, parler de ton homosexualité et de le faire avec humour. Ouais, mais j'en parle pas énormément, en fait. J'en parle juste un tout petit peu. Et après, le but, c'est que le sketch, ça soit le même, que ce soit un homme ou une femme, en fait. Oui, mais quand tu cherches... Il y a un sketch que j'aime beaucoup quand tu es en boîte de nuit et que tu cherches quelqu'un. Amoureuses, c'est pas un mec que tu cherches, quoi. Non, mais au final, tu pourras remplacer par un mec et ça marchera aussi. On est bien d'accord. Ouais, c'est ça le but aussi. Tu oses même un striptease à un moment donné. Mais dévoile pas tout. Peut-être que ça va leur donner envie. Tu me ben évidemment, c'est pour ça. Le but, c'est de donner envie. Ouais, je fais un striptease. Tu jongles même avec des pandas. Ouais, bon, stop, hein. T'es un peu barré, quand même. Peut-être, ouais. Je sais pas, faut demander aux gens, quoi. Ben déjà, avec la coiffure, c'est voulu. Oui, c'est voulu, ils sont pas tombés tout seuls, non. C'est ta couleur naturelle? Bah évidemment. D'accord. Très bien. Est-ce que tu souhaites, c'est la question qui tue, hein, j'adore la poser, est-ce que tu souhaites un jour peut-être gagner ta vie comme humoriste et arrêter d'être architecte? Bah oui, carrément. Bah, c'est pour ça que je fais ça et que je fais régulièrement des scènes, que j'ai mon spectacle. Mon but, c'est de continuer de vivre de ça. Donc monter sur scène, c'est peut-être espérer changer de vie? Ouais, c'est ça. La vie d'humoriste serait meilleure? Ça serait stressant, mais... Peut-être pire encore? Mais je crois que j'aime bien, en fait. Ouais, t'aimes stresser, en fait. Ouais, bah voilà. Ouais. D'où vient ce stress? Alors là, je suis chez le psy. Alors en fait, c'est depuis mes parents. Non, d'où vient, je sais pas. Depuis que je suis à Paris, j'ai l'impression de jamais avoir le temps de faire les choses. Depuis que t'es à Paris, en fait? Ouais, c'est ça. T'étais pas à Paris avant? Non. T'étais où? On va dire Saint-Nazaire. Non. Guérande. Non. Bon, près de Nantes, mais sur la côte. Très bien. Alors maintenant, on va jouer à ni oui ni non. Ok, super. D'accord. Il faut pas que je réponde oui ni non ou... Voilà, ben, il faut, quand on dit ni oui ni non, tu dis ni oui ni non. Dis ni oui ni non. Voilà. Sinon, tu as perdu. D'accord. Tu peux donner ton âge? 26. Ah, donc tu le donnes sans aucun problème? J'ai peur. Bah oui. Hop, ça y est. Je suis nulle. Mais non, t'es pas nul. J'aimerais qu'on applaudisse notre gagnante ce soir, Aurélie Berthaud. Merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous pour le salut et la photo de famille. Là, on s'embrasse. On embrasse tout le monde. Voilà, là on s'embrasse. Là, on s'embrasse. Là, on peut nous embrasser. Ah, on s'embrasse. On s'embrasse. C'est un moment merveilleux. C'est à vous. Voilà. Non mais attends, c'est à moi quoi. Ah, c'est à vous. À moi. C'est à vous. C'est à moi, enfin. C'est à vous. C'est à moi. J'en ai levé des bolettes à Paris, à Bordeaux. Ah, j'en ai fait gazouiller des fauvettes à Dijon, à Nancy. J'en ai secoué de la morue à Biarritz, à Vichy. J'en ai astiqué des cuivres à Rennes et à Tourcoing. Je m'en suis tapé du boudin à Deauville, à Mulhouse. J'en ai fait crier des saucisses à Strasbourg, à Angers. J'en ai bourré des canons à Toulouse, à La Baule. J'en ai assaisonné de la frisée à Antibes, à Cahors. J'en ai fait glousser de la dinde à Grenoble, à Guingamp. J'en ai fourré de la tarte au poil à Poitiers, à Meudon. J'ai même failli faire couiner une moule à Saint-Étienne. Mais ce jour-là, j'ai pas pu. Il y avait match.